Bonsoir. Je suis fort heureux de te retrouver afin de voir un thème important. Nous avons abordé ce sujet sous différents angles, mais puisque nous le trouvons dans le chapitre, je voudrais apporter une précision ou encore enfoncer le clou dans les cerveaux qui ont encore beaucoup de difficultés à se débarrasser de la tradition. Notre thème, c'est la prière. Juste avant, prions justement. Cet esprit, comment pourrions-nous comprendre la parole sans ton intervention? Tandis que nous lirons que la parole, que le Saint-Esprit, toi, vienne nous enseigner lui-même et conduis-nous dans la vérité, la connaissance de Jésus. C'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, je fais un petit résumé pour que tu comprennes la situation. L'histoire du peuple d'Israël est une illustration de celle des humains. Quand Dieu créa Ève et Adam, ils étaient libres. Quand les Hébreux arrivèrent en Égypte, ils étaient libres. Par la tentation, le diable plaça nos premiers parents et nous donc dans le péché. Le diable utilisa un pharaon afin que le peuple d'Israël soit esclave. Nous sommes esclaves, nous sommes des pécheurs, et eux esclaves physiques. Mais Dieu déclara à Ève que sa postérité écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ naîtrait un jour pour libérer son peuple. Dieu suscita un libérateur pour libérer Israël d'Égypte en la personne de Moïse. Et lorsque Jésus entre dans le cœur de quelqu'un, c'est pour l'aider à remplir les conditions afin qu'elle achève son pèlerinage avec Dieu dans sa vie et qu'elle hérite la vie éternelle pour habiter sur une terre promise. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont accepté de partir, ils ont traversé la mer Rouge qui représente un baptême. Nous avons vu hier, rappelle-toi, dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre, aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Nous voyons que le baptême s'adresse à des adultes qui peuvent parler, qui s'expriment. Et la réponse de Pierre, elle est belle, puisqu'il dit, « Repentez-vous » Une fois de plus, ce sont des adultes, des personnes qui ont péché, qui peuvent se repentir, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc nous voyons que le baptême s'applique à des adultes. C'est bon? Bien. Si tu as une question, tu connais mon numéro déjà. Merci. Il est là juste pour toi. Ils laissèrent donc l'Égypte, et pendant leur pèlerinage, pour arriver à Canaan, la terre promise, là où ils sont actuellement, ils ont connu des fortunes diverses. Au fil des jours, ils ont été peaufinés, affinés, transformés pour qu'ils rentrent dans de bonnes conditions dans la terre promise. C'est ça notre histoire. Maintenant, écoute bien ce que je te dis. Je fais appel à ton intelligence. Depuis le péché d'Adam et Ève jusqu'à la venue de Jésus, comment faisaient les hommes? Ils priaient. Alors, quels étaient les éléments dans la prière avant la venue de Jésus? Eh bien, nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Stop. Élie s'est adressé à qui? À Dieu directement. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ta Bible? Tu vois, moi, je n'accepte que la Bible comme seule règle de foi. Maintenant, si tu as un autre livre, bon, je ne peux pas te contredire puisque tu as un autre livre. Mais la Bible te dit qu'il a prié directement à l'Éternel. Je continue.
Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons les conditions, des conditions pour que Dieu nous entende. D'accord? Demain, si Dieu nous prête vie. Nous continuons. Allons au livre de Matthieu. Je profite pour saluer Mathieu de Lyon, mon neveu, le fils de Marie-Jo. Je lui dis que je prie pour lui, que je l'aime et que Dieu a un projet pour lui. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Les disciples ont posé une question à Jésus pour lui demander, en fait, comment on doit faire pour prier? Parce qu'on te voit prier, on ne sait pas prier. Dis-nous comment faire. Que répond Jésus? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Qui parle là? Jésus. Il s'est adressé à ses disciples, il leur a dit, quand vous priez, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux. Existe-t-il une différence entre ce qu'a dit Élie et ce qu'a dit Jésus? Non. Donc nous savons que la norme pour chaque individu, c'est de s'adresser directement à Dieu. D'accord? Tu connais le Notre Père? Non? Bon, ben, allons-y. On continue. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, on va faire une étude un jour sur le Notre Père parce que c'est très profond. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quand je dis le Notre Père, je suis attristé. Parce que toi, peut-être, tu ne comprends pas la portée du Notre Père. Lorsque Jésus a dit aux disciples, voici comment vous devez prier, ils ont commencé à faire et à dire cette prière du vivant de Jésus. Jésus était vivant. Est-ce que tu suis ce que je dis? Ne joue pas, ne profite pas passer ta main sur ton épouse, l'embrasser, écoute ce que je te dis. Reste gentil. Quand je vais terminer, tu le feras, d'accord? Copieusement, mais pour l'heure, écoute ce que je te dis. Ne sois pas distrait. C'est le diable qui te fait faire cela. D'accord? Les disciples ont dit cette prière. Pourquoi devait-elle changer? Réfléchis. Analyse ce que je te dis. Qui contredit ce que Dieu dit? Analyse ce que je te dis. Ne va pas dire que j'ai dit que monsieur un tel, monsieur Rourou, monsieur un tel. C'est pas ça que je t'ai dit, hein? Je t'invite à réfléchir. Je t'invite à analyser. Je t'invite à ne pas être comme, je dis bien, comme un mouton de panurge qui suit sans chercher à comprendre. Jésus a dit ça ainsi. Les disciples l'ont répété. Ils l'ont rédigé. Ils l'ont dit encore et encore. Pourquoi devrais-tu changer? Si tu analyses, tu as des réponses à tes questions. Je ne fais que lire la Bible, rien d'autre, non? Allons dans Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce qu'on demande au nom de Jésus, c'est ça la différence. Jésus a dit, je le ferai. En fait, la prière, c'est quoi? C'est un courrier. Le courrier est adressé à quelqu'un. Quand tu fais une lettre, tu envoies à quelqu'un.
Par exemple, tu envoies la lettre à Jean-Claude. Ah, tiens, mais tu peux m'envoyer une lettre. Envoie pour moi par WhatsApp. Hein, d'accord. Mais dans tous les cas, tu devras écrire Claudie, Jean-Claude. Je te donne quelques petits surnoms que j'ai. Quand j'étais enfant, mon père me donnait beaucoup de surnoms. Je connaissais. Il m'appelait Didi. On m'appelle Didi Côte. On m'appelle Boustabac. Et puis, ma grande sœur m'a dit qu'on m'appelait aussi Chéri. Donc, si tu m'appelles Chéri, c'est pas grave. Et lorsqu'on appelait, on disait, ouais, Chéri. Et je répondais, voici moi. OK, ce sont des petits surnoms que j'ai. Mais il faut adresser à. Et quand tu achèves ton courrier, tu signes. La signature, c'est le nom de Jésus. Voilà comment il faut prier. Demain, nous verrons les obstacles qui empêchent à Dieu d'entendre et d'exaucer les prières. D'accord? Alors, note dans le cahier. Mais si, tu sais bien qu'il faut toujours écrire. Le cahier, là, c'est pas pour les prunes. Hein? Matthieu, chapitre 21. Quelque chose de fondamental de la prière aussi, qu'il te faut toujours avoir. Matthieu, chapitre 21. Tu as trouvé? Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Rappelle-toi, en conclusion, la prière s'adresse exclusivement à Dieu, personne d'autre. Deuxièmement, il faut demander avec foi. Troisièmement, au nom de Jésus. Toute autre prière est contraire à l'enseignement de la Bible. Alors que fais-tu? Maintenant, tu connais la vérité. C'est écrit dans la Bible. Écoute, je t'aime. Oui, je ne te connais pas, mais je t'aime. C'est pourquoi je partage avec toi. Si tu as une question, qu'est-ce que ça te coûte? Tu m'envoies un petit audio. Tu m'envoies une petite question. Je vais te répondre à partir de la Bible. Parce que moi, je ne parle que de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, oui, je reconnais qu'il existe beaucoup de personnes qui ont eu des pratiques qui sont contraires à la parole depuis fort longtemps. Je reconnais que beaucoup de personnes ont été piégées et qu'elles sont attachées à des traditions qui sont contraires à la parole. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants qui sont dans l'erreur et qui croient être dans la vérité. Fais-leur du bien. Ouvre leurs yeux, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et n'oublie surtout pas que tu dois aimer par-dessus tout l'Éternel. Je t'embrasse. Passe une bonne nuit.